Voilà, nous avons donc lancé nos assises par cette journée diocésaine. Je crois que c'était important de pouvoir se retrouver, aussi dans ce contexte actuel de notre Église, qui vit des moments difficiles, mais de pouvoir se retrouver ensemble, d'abord pour prier, se mettre sous le regard de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint, et puis d'être à l'écoute les uns des autres, venant de différents lieux des Vosges, paroisses, de mouvements, de services. Et c'est ça qui faisait vraiment la richesse de cette journée. Après, donc, les interventions en visioconférence de notre évêque tout d'abord, qui a pu présenter donc la feuille de route pour démarrer ses assises avec ces 3 chiffres à retenir, 3, 4, 5, donc 3 dimensions à mettre en place, les 4 lieux qui peuvent être des lieux de mission et puis les 5 essentiels. Je crois que ça nous permet d'avoir du grain à moudre pour nos équipes localement. Souvent sur le frigo avec un aimant on met des avis pour la famille, des choses importantes. Eh bien je vous invite peut-être à écrire ce texte, à le réécrire dans une bonne typographie et à l'aimanter sur le frigo de votre cuisine. Pour la famille, pour le couple, pour la communauté chrétienne. Ça me semblerait une bonne idée. Voilà, donc je voulais mettre sous la figure de Madeleine Delbrel, dont le procès de béatification avance. Et je vous invite à redécouvrir cette très belle figure. Je pense, comme je l'ai écrit dans la feuille de route, je pense qu'il est temps de travailler cette question. Il y a de la vie chrétienne là où il y a des chrétiens. Pas simplement des gens qui confluent pour aller à la messe parce que ce dimanche-là, qui est le 4e dimanche du 3e mois de je ne sais pas quoi encore, il y a le prêtre qui vient dire la messe, mais il y a de la vie chrétienne. Il y a donc le rayonnement et la mission de l'Église, là où il y a des chrétiens qui vivent en chrétiens et qui vivent ensemble. Et je crois qu'il est profondément temps d'aller au cœur du sujet, ensemble dans notre Église diocésaine. Il me semble que nous avons quelque part, et c'est un travail de fond et de longue haleine, nous avons à changer notre logiciel. Nous sommes ramenés à beaucoup d'humilité parce qu'il y a très peu de prêtres, parce qu'il y a aujourd'hui peu de chrétiens. Et nous sommes ramenés quelque part au temps des premiers chrétiens. L'Église doit se penser comme une Église minoritaire et témoignante et missionnaire. Quelque part, nous sommes un territoire de mission et un territoire, j'oserais même dire, de nouveauté du christianisme. Et puis la deuxième chose, c'est l'intervention d'Isabelle Morel de Besançon qui nous a vraiment présenté ce qu'est vraiment la synodalité. En tout cas, j'ai pu apprécier que ça avait beaucoup de sens, en tout cas, de se mettre en route, mais d'une manière très précise, à savoir d'être vraiment dans l'écoute comme base, comme fondement, en tout cas, l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi l'écoute des personnes que nous pouvons rencontrer, et puis l'écoute de l'Esprit Saint aussi, qui est là pour nous aider à discerner ce qui est important pour nos communautés aujourd'hui. Voilà, puis aussi le fait de ne pas se limiter sur les personnes, vraiment de faire en sorte que le maximum de personnes soient sollicitées, et je pense aussi parmi les plus jeunes, pour répondre à ce qu'on peut attendre d'eux concernant les communautés chrétiennes. J'avais retenu le verset 15, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Effectivement, la notion du pardon, de l'amour, du fait qu'on suivait le chemin du Christ dans notre quotidien, dans nos familles, dans nos relations aux autres. Ça m'évoque un énorme chantier et un changement de paradigme peut-être, et qui ne va pas être évident de réaliser. Beaucoup d'enjeux parce qu'on vit quand même des temps troublés, beaucoup d'interrogations parce que comment l'Église va-t-elle dépasser toutes ces difficultés, et beaucoup d'espérance parce que le message de l'Évangile est un trésor et qu'il nous faut continuer à le distribuer, à l'offrir à tous. Donc
il faut qu'on relève nos manches. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose à redynamiser au niveau de l'Église, et en particulier dans notre paroisse et plus largement, je pense, dans le diocèse. Pour moi, cette journée, c'est l'occasion de recharger les batteries, surtout de retrouver un élan collectif qu'on avait quand même pas mal perdu, et un besoin de se retrouver, d'échanger, de rebâtir des projets, de ne pas rester dans l'immobilisme, on ne sait jamais, peut-être que on se remet en route. Et c'est pour moi l'important de cette journée aujourd'hui. Redonner une dynamique à notre mission, ce qu'on a envie de partager, moi notamment aux jeunes et aux enfants et aux familles, mais à chaque niveau de nos missions, en paroisse, en communauté de paroisse, à l'échelle diocésaine également.